Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Al-Hassan19. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une expérience que j'ai pu réaliser ces derniers temps. C'est un mois sans téléphone. Je vais vous parler de comment s'est passée cette expérience, pourquoi je l'ai faite, qu'est-ce que j'en ai retenu, qu'est-ce qui a changé dans ma vie et surtout les résolutions que j'ai prises après cette expérience. Car on ne peut pas faire ce genre d'expérience et ensuite, après avoir eu un téléphone, retourner à la même vie qu'on avait avant cette expérience. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je n'ai pas vraiment fait un mois totalement sans réseaux sociaux. J'avais accès à Instagram et YouTube, mais je n'allais dessus que pour des choses impératives et des choses utiles, et vous le constaterez, Inch'Allah, dans la suite de la vidéo. Maintenant que les choses sont dites, on peut commencer. Bismillah. Beaucoup de personnes vont se demander pourquoi j'ai fait cette expérience. Il faut savoir que je n'ai pas voulu faire cette expérience. Cette expérience, elle est venue malgré moi. Tout simplement, j'ai perdu mon téléphone. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais bref, un jour j'étais en vélo, je roulais assez rapidement et mon téléphone s'est échappé de ma poche. Donc voilà, Al-Hassan n'a plus de téléphone. Sur le moment, j'ai eu beaucoup de frustration, beaucoup de colère aussi contre moi-même. Et donc voilà. Donc c'était pas quelque chose de voulu, c'était pas quelque chose de planifié, c'était pas quelque chose qui m'a fait plaisir au début. Absolument pas. Bien au contraire. Les réseaux sociaux, malheureusement, comme vous le savez, bouffent énormément de notre temps. Un temps qu'on pourrait mettre à disposition de choses utiles. D'ici pour l'ici-bas, bien pour l'au-delà. Mais malheureusement, on préfère aller sur les réseaux sociaux, perdre notre temps, nous divertir, ou voire même parfois, qu'Allah nous en préserve, prendre des péchés. Donc, j'ai eu beaucoup de temps. J'ai fait des choses que j'avais envie de faire depuis très longtemps, mais que je n'avais pas forcément l'occasion. Parce que je disais que je n'avais pas le temps. En réalité, j'avais du temps. Mais c'est juste que je ne consacrais pas assez de temps à ces choses-là qui m'étaient chères. J'ai lu des livres. J'étais déjà un lecteur. Mais je n'ai jamais autant lu des livres en étant concentré comme je l'étais lorsque je n'avais pas mon téléphone. J'ai pu avoir de vraies relations sociales avec les gens. Non, les réseaux sociaux, malheureusement, je trouve que les réseaux sociaux, en fait, son objectif, il répond plus vraiment à son objectif. C'est-à-dire que les réseaux sociaux de base, comme son nom l'indique, c'est venu pour renforcer les liens sociaux, pour parler avec nos proches, par exemple, qui habitent au bled, ou bien dans d'autres pays, pour découvrir d'autres personnes. C'était venu pour ça de base. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on est plus connecté aux réseaux sociaux qu'à la réalité. C'est-à-dire que on remplace le réel par le virtuel. C'est ça que je vois en tout cas. Rien qu'à voir dans le métro, lorsque vous sortez dans la rue, tout le monde est sur son téléphone. Et ne me dites pas que ils ont tous des choses à faire. Quand tu regardes souvent, ils sont sur TikTok, sur Insta, sur WhatsApp, à faire des choses complètement inutiles. Et donc, j'ai pu avoir de vraies relations sociales. Parler avec des gens, avec des potes, pendant 2-3 heures, sans interruption, sans me soucier de est-ce que j'ai reçu une notification ou quoi. Non, j'étais à fond dans la discussion. Et c'est extrêmement plaisant. Franchement, faites le test. Parler avec des gens, c'est un truc de fou. Incroyable que des gens que vous ne connaissez pas ou des gens que vous ne connaissez. C'est très très enrichissant. Donc ça a renforcé mes relations sociales. J'ai eu plus de temps, comme je le disais, pour faire des choses, pour lire du Coran. Moi, personnellement, en fait, pour moi, mais je suis en train d'apprendre le Coran. Et parfois, tu dis t'as pas le temps, ou parfois, tu lis, t'es pas concentré, finalement, tu lâches l'affaire. Mais quand t'as pas ton téléphone, quand t'as pas les réseaux à côté de toi, t'es plus concentré dans ton hifz, t'es plus concentré dans ta lecture. Donc, j'ai lu des livres. J'ai jamais autant lu de pages de livres de toute ma vie, je pense. Et surtout, j'ai jamais été autant concentré en lisant. Ça veut dire qu'en vrai, c'est bien de lire beaucoup de livres, mais surtout, la qualité de la lecture, c'est ça le plus important. Et ma qualité de lecture n'a jamais été autant élevée que pendant cette période-là. Et ça a aussi développé un sentiment, l'humilité. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi le rapport entre l'humilité et les réseaux sociaux? Mais en fait, quand j'ai perdu mon téléphone, le lendemain, je me suis dit, mais attends, il y a un tel que je dois voir, il y a un tel qui doit m'envoyer un message, un tel on doit faire ça ensemble, ça se trouve un tel il va s'inquiéter, il va essayer de m'appeler ou quoi. Et quand je suis revenu un mois et quelques sur les réseaux, je me suis vraiment reconnecté à 100%, je me suis rendu compte que très peu de personnes en fait se souciaient de mon absence. Très peu de personnes avaient demandé après moi. Très peu de personnes avaient essayé de me contacter ou m'appeler. C'est pas un reproche, hein, c'est juste un constat. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne suis pas si important que ce que je pensais. Et ensuite, j'ai réfléchi, je me suis dit, attends, Al-Hassan, c'est le simple fait que tu te déconnectes du monde virtuel. Les gens t'oublient. Mais qu'en est-il le jour où tu vas quitter ce monde? Qu'en est-il le jour où tu vas te déconnecter définitivement de la vraie vie, la vie d'ici-bas? L'humilité. Je ne suis personne. Les gens n'ont pas besoin de moi. Les gens n'ont pas besoin de moi. Ça a vraiment développé ça. Désormais, maintenant, lorsque je fais un bien, ce n'est plus pour
chercher l'affection de quelqu'un, pour que la personne me fasse des éloges ou me remercie en retour. Non. C'est juste pour Allah Azza wa Jal. C'est pour moi, pour avoir des hasanat, pour être une meilleure personne. Donc l'humilité, ça a développé l'humilité que je ne suis personne. Toi, tu n'es personne. Tu vas mourir et les gens vont t'oublier. Fais le test, quitte les réseaux pendant 1 semaine, 2 semaines, et vois les personnes qui vont t'envoyer des messages. Vois les personnes qui vont penser juste à toi. À part les gens de ta famille, t'en trouveras pas beaucoup. Wallahu a'lam. Et surtout, la paix intérieure. La paix intérieure. Naam, tu pries, t'es plus concentré. Tu vas à la mosquée, t'es pas sur ton téléphone. Avant de rentrer à la mosquée, t'es déjà conditionné à être concentré. Naam, beaucoup de gens, se plaignent de ne pas être concentrés durant leur acte d'adoration, mais ils oublient qu'en fait, il y a toute une préparation déjà même mentale avant de faire l'adoration. Si 5 minutes avant de prier, tu es sur ton téléphone, tu es sur TikTok en train de rigoler, forcément, la qualité de ta concentration durant ta prière ne sera pas ouf, c'est normal. Tu t'es pas conditionné, tu t'es pas préparé à cette prière. Et en fait, quand tu n'as pas de téléphone, tu es concentré automatiquement. Tu fais les choses avec envie. Parce que les réseaux sociaux aussi, ça je veux en parler, ça augmente la paresse. Et je pense que c'est un petit peu lié à la dopamine. La dopamine, je pense que vous savez tous ce que c'est, mais c'est l'hormone, on va dire, de la réussite, l'hormone de l'accomplissement. Lorsque tu fais une chose, tu ressens quelque chose, et ça c'est la dopamine. Mais en fait, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu ressens de la dopamine. Mais est-ce que c'est quelque chose de bien pour toi? Est-ce que c'est une bonne dopamine dans ce cas-là? Et là, quand j'avais pas mon téléphone, c'était une bonne dopamine. Je lisais du Coran, je révisais mon Coran, dopamine. J'allais prier, dopamine. Je lisais un livre, dopamine. J'étais sur mon PC, j'écoutais un podcast ou un documentaire, dopamine. Mais c'est une bonne dopamine. C'est une très bonne dopamine. Donc ouais, les réseaux sociaux aussi nous rendent faibles, nous rendent paresseux, nous rendent mous. C'est réel. Ouais, la paix intérieure. La paix intérieure. J'ai aussi pu apprécier les moments de la vie. J'ai tout simplement pu être vraiment heureux. Mais le véritable bonheur, le bonheur en étant attaché avec Allah Azza wa Jal, le bonheur, juste en parlant avec des gens de ma famille, ce que tu ressens, c'est ça en fait la vie. En fait, les choses simples. Les choses simples. Et quand tu es sur les réseaux sociaux, automatiquement, j'ai l'impression que ça affecte un petit peu ton humeur, ça affecte un petit peu ton bonheur à toi. Parce que tu es sur les réseaux sociaux, tu te compares à un tel. Tu te compares à un tel ou une telle. Je suis pas assez beau, je suis pas assez grand, je suis pas assez truc, je suis pas assez truc. Mais quand t'as pas les réseaux, tu te compares à personne. Et donc les réseaux sociaux, le fait de ne plus avoir les réseaux sociaux m'a connecté à la réalité de la vie. J'ai arrêté de me comparer aux autres, j'ai arrêté de me rabaisser, j'ai arrêté de... Fini la comparaison, fini tout ça. Et l'absence des réseaux sociaux, ça influe forcément sur ton humeur, sur ton bonheur à toi. Le véritable bonheur, le bonheur des petites choses. Parler avec des gens de sa famille, faire du sport avec ses amis, rigoler avec ses potes, manger un petit bout, apprécier les vrais moments de la vie. Subhanallah. Quand tu n'as plus les réseaux sociaux, tu te compares moins à un tel ou un tel. Tu es moins complexé. Il y a beaucoup de gens qui sont énormément complexés. Mais en fait, beaucoup de ces personnes, c'est juste des gens qui sont trop sur les réseaux. En fait, malheureusement, on a la tête dans les réseaux sociaux, dans la vie virtuelle, et on oublie le monde réel. Et le monde virtuel, c'est pas comme le monde réel. Et le monde réel n'est pas comme le monde virtuel. C'est deux choses complètement différentes. Ce qu'on te montre sur les réseaux, c'est pas forcément la vraie vie. C'est deux choses complètement différentes. Et donc, ça a développé un sentiment de quoi? De reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. La reconnaissance envers Allah. Je suis fier de ce qu'Allah m'a donné. Ma taille, mon gabarit, ma couleur de peau, tout ce qu'Allah m'a donné. Alhamdulillah. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit dans un hadith, dans la traduction, de regarder ceux qui sont en bas de nous et pas ceux qui sont au-dessus de nous. Et quand tu es sur les réseaux sociaux, quasiment tout le temps, tu regardes ceux qui sont au-dessus de toi, ceux qui ont plus d'argent que toi, ceux qui ont plus de followers que toi, ceux qui ont plus de pouvoir que toi. Mais quand tu n'as plus les réseaux sociaux, tu te rends compte en fait que tu es vraiment riche, que tu as beaucoup de choses, et que plein de gens dans le monde, parfois même des gens qui sont peut-être proches de toi, rêveraient d'avoir peut-être un quart de ce que tu possèdes. Donc mon frère, ma soeur, dit Alhamdulillah, sois reconnaissant. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Enfin, pour conclure, le fait de ne plus avoir les réseaux sociaux pendant un mois m'a permis de retrouver un équilibre de vie, m'a permis de renforcer mon lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec les gens qui me sont proches, m'a permis de faire des choses qui sont utiles pour moi, que je ne pensais inaccessibles ou inatteignables lorsque j'étais ultra connecté aux réseaux sociaux.
Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit ihris ala ma yanfa'uk, veille à ce qui t'est utile. Maintenant, toi, mon frère, ma soeur qui écoute cette vidéo, fais un examen de conscience. Pose-toi la question. Est-ce que ton utilisation des réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose d'utile pour toi? Est-ce que ça te sert vraiment à quelque chose? Ici-bas ou dans l'au-delà, ça peut très bien te servir dans ici-bas. Alors là, continue. Mais est-ce que ça te sert vraiment à quelque chose? Est-ce que lorsque tu passes 5-6 heures dans ta journée sur les réseaux sociaux en train de scroller bêtement, est-ce qu'à la fin de cette journée, tu auras vraiment appris des choses? Est-ce que si Yom al-Qiyamah t'arrive avec juste simplement cette journée dans la balance, est-ce que tu seras fier? À chacun de se poser la question suivante. Je veux pas dire que il faut passer 1 heure ou 2 sur les réseaux sociaux. En réalité, le problème n'est pas forcément la quantité qu'on donne aux réseaux sociaux, mais plutôt la qualité. Si tu es 3 heures sur les réseaux et que 2h30 de ce temps-là est consacré à des choses utiles, et consacré à des choses qui seront utiles soit ici-bas, soit dans l'au-delà, abshir, réjouis-toi, alhamdoulilah. Mais si tu es 7-8 heures sur les réseaux dans ta journée, hein, j'en connais des gens comme ça, et que tu ne fais que te divertir ou prendre des péchés, à quoi bon? À quoi bon, sérieusement? Et l'un des sentiments aussi que j'ai ressenti, j'avais oublié de le dire, c'est que lorsque j'ai pas les réseaux sociaux, ou bien lorsque j'arrivais à contrôler mon utilisation des réseaux et ne pas perdre mon temps dessus, c'est que j'avais l'impression d'être fort. Être fort. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est la guerre de l'attention. Tout le monde veut notre attention. Il y a des gens qui travaillent jour et nuit pour que justement, toi, tu perds ton temps sur le téléphone. Et lorsque justement, tu arrives à te gérer, à maîtriser ce temps qu'Allah t'a donné, cette énergie qu'Allah t'a donné, et tu utilises à bon escient, mais justement, tu ressens une certaine fierté, une certaine force. Ah ouais, je suis plus fort qu'eux. J'ai réussi, moi, à pas tomber dans ce piège-là. Subhanallah. Donc, c'est une certaine fierté. Et tu dois être fier. Car c'est pas facile aujourd'hui. Et quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas les réseaux sociaux, il est étranger. Parce que tout le monde a les réseaux aujourd'hui. Malheureusement, les réseaux ont pénétré tous les foyers. Il n'y a pas un foyer aujourd'hui où une personne n'a pas de téléphone portable, n'a pas de connexion, et n'a pas de réseau social. Maintenant, mes résolutions. Qu'est-ce que j'ai décidé de changer dans ma vie depuis? Premièrement, lorsque je me réveille. Lorsque je me réveille, désormais, je ne vais plus directement sur les réseaux sociaux. Je ne réponds plus automatiquement à un message. Non. Si mon réveil, je l'ai mis sur mon téléphone, je l'éteins seulement, et ensuite je le pose, et je commence ma journée tranquillement. Je commence ma journée avec la prière, le Coran, avec la baraka, avec un petit peu de lecture. Mais j'essaie d'éviter au maximum dans les premières heures de mon réveil, le téléphone. Et ça a un impact sur le cerveau, et ça a un impact aussi sur ta productivité dans la journée. Donc le matin, évite ton téléphone. Ou bien si tu as vraiment besoin de ton téléphone pour faire un coup de fil, évite au moins d'aller sur les réseaux, de scroller. Le matin, non, s'il te plaît, non. Le matin, c'est une baraka. Donc le matin, fais des choses qui te sont utiles, parce que tu as la baraka. Et aussi maintenant, j'ai moins ce réflexe d'aller automatiquement sur mon tel. Lorsque je suis posé que je n'ai rien à faire, je reste à ne rien faire. Je préfère réfléchir, regarder le mur pendant 1 heure même, que aller sur les réseaux et perdre mon temps. C'est beaucoup plus productif et c'est beaucoup plus gratifiant. Donc voilà. Essaie d'éviter au maximum le scroll, je sais pas comment on pourrait l'appeler, le scroll automatique, le réflexe là. Tu ouvres ton téléphone, tu regardes 2-3 secondes et après tu le remets. En fait, t'as rien gagné, t'as juste perdu du temps, t'as juste cherché quelque chose pour essayer de te stimuler. Maintenant, j'ai plus ça, alhamdoulilah. J'évite aussi au maximum les interactions virtuelles et je priorise les interactions dans la vie réelle. Parler avec des gens dans la vraie vie, ce sera 1000 fois mieux que de parler des gens avec les réseaux sociaux. Surtout parfois quand ce sont des gens que tu ne connais même pas. Je comprendrai jamais. Donc voilà. Voilà. Je vous ai raconté mon expérience. J'espère qu'elle sera utile pour vous et moi. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner. D'autres vidéos vont arriver, Inch'Allah, sur différents sujets. D'ailleurs, si vous avez des choses à rajouter sur ce sujet-là, bien des suggestions de sujets que je traiterai dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas dans les commentaires, Inch'Allah ta'ala. Voilà, abonnez-vous, partagez, commentez, likez, tous les trucs de youtubeurs que vous pouvez faire. Donnons-nous de la force, c'est très très important. Qu'Allah vous préserve. On se dit à très très vite, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.